Et moi j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de voir vos copies que vous avez fait pendant le bac. Actuellement, comme vous devez tous le savoir, pour tous nos futurs peut-être bacheliers, vous êtes toujours en train de passer vos épreuves actuellement. Et j'espère que ça se passe très bien pour vous. Mais bon, comme vous pouvez le savoir, il y a toujours des merdeux, des cons qui savent faire tout et n'importe quoi, qui mettent de la merde, qui ne savent pas parler français. Enfin bref, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir les pires copies du bac. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On est tout de suite parti maintenant, tout de suite, allez c'est parti. On commence par quoi? Bon, récemment il y a eu la philo, le cours de philo, l'épreuve de philo. Ça c'était un truc assez drôle. J'ai regardé un petit peu pour voir quand même, pour savoir, pour avoir un petit peu l'enfer dans lequel vous étiez sur le point de vous préparer. J'ai envie de vous dire que je me suis un peu renseigné pour voir qu'est-ce qui se passait comme épreuve de philo. Et quand j'ai commencé à voir les sujets, surtout pour les bacs, tout le monde. Quand j'ai commencé à voir tous les sujets de philo et que j'ai regardé surtout pour la filière techno, bon, ce qui est, enfin, ce que je faisais avant. Quand j'ai regardé les sujets, franchement, faut arrêter les conneries. Hein. Y a-t-il un mauvais usage de la raison? Mauvais usage de la raison, oui, d'accord. Explication, genre 4 pages, comment tu veux que je te fasse là-dessus, moi? Et ensuite, quand j'ai vu le deuxième sujet, alors là, j'ai commencé à comprendre que pourquoi on allait avoir que des sales notes en philo cette année. Pour trouver le bonheur, faut-il le chercher? Ok, alors là t'as 4 ans pour trouver comment trouver le bonheur, t'as intérêt plutôt à trouver comment trouver les arguments pour avoir la bonne note à la fin de la semaine. Hein. J'ai envie de te dire que la philo là c'est parti en couille. Bon après évidemment il y a le troisième sujet, le commentaire de texte, mais ça on sait très bien que personne le fait. Mais ce que j'ai essayé de faire en plus, c'est qu'on va essayer de voir ce qui s'est passé, les petites phrases que vous avez essayé de nous mettre dans les petits trucs de merde là. Genre j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait, les pires conneries qu'on pouvait avoir, et là je suis tombé sur des trucs. Faut arrêter les conneries les gars, sérieusement, au moment ou un autre. Quand tu tombes sur des trucs, si les gens n'obéissent pas aux lois, cela deviendra l'anarchie et les hommes se mangeront entre eux. Oui, alors l'anarchie et le cannibalisme, ça n'a strictement rien à voir, hein. T'es au courant jusqu'à preuve du contraire. S'il n'y a plus de loi, il y a encore de la bouffe, hein, juste preuve du contraire, on se mangera pas entre nous. Hein. Alors juste, le mec qui me sortit ça au bac, c'est parti juste un petit peu en couille à certains moments, mais bon, on va pas se mentir que voilà. Quand tu parles après, il y a les sujets d'histoire, parce qu'il y a aussi l'histoire, vous avez pour certains passé l'histoire, et quand tu tombes sur les trucs de Charles de Gaulle, et que tu vois le mec est quand même capable de te sortir, que Charles de Gaulle passera à la télévision, il se coiffera correctement et s'habillera de façon très classe et utilisera une très belle voix. Et quand tu vois que au-dessus il y a marqué juste que Charles de Gaulle passera à la radio, il utilisait une bonne voix pour charmer la population afin qu'il vote pour lui. Comment expliquer avec délicatesse que c'était pas pour c'était pour la guerre. Il voulait pas être président, il voulait juste sauver les gens. Et t'imagines ce mec qui commençait à faire une belle voix, déjà qu'il faisait ça en message codé, et là c'est à ce moment-là il commençait à sortir. Écoutez-moi mes chers compatriotes, on est là aujourd'hui pour amener la France sur une liberté. Et évite de raconter de la merde sur mon histoire pendant ton bac. Évite, ce serait pas mal. Et arrête de raconter de la merde tout court. Genre, non, j'étais pas bien habillé, je m'en battais les couilles. La radio, techniquement, tu ne vois pas. On s'en fout, c'est juste voilà, c'est sa voix. Et il utilisait pas une belle voix, il utilisait ses voix normales. Comme moi, si je mitonnais sur ma voix en vidéo. Je faisais une voix masculine pour donner beaucoup de testostérone à des filles. Non, ça va s'arrêter là, je crois. 2 minutes. Bon après évidemment il n'y a pas que l'histoire qui a voulu être pris, parce que quand tu commences à lire des choses, la presse écrite se développe en France à la fin du 19e siècle grâce à l'invention de l'imprimerie. C'est grave quand même. Et la presse écrite ça existe depuis des milliers et des milliers d'années, genre on communiquait, il y avait l'invention de l'écriture. L'imprimerie, non, faut arrêter les conneries là. Non. Et quand tu vois qu'il y a même un mec qui est capable de citer son prof, en mathématiques par exemple, notre professeur nous a donné certaines formules à apprendre par cœur sans faire la démonstration. Il n'est donc pas clairement toujours nécessaire de démontrer pour savoir. Si, il faut que tu démontres pourquoi tu as fait... Mais je sais même pas pourquoi j'ai envie de m'expliquer là-dessus. Là, les gars, vous êtes partis en cacahuète, c'est juste des phrases. Mais là, c'est des phrases qui ont été répertoriées. Genre, je vous mettrai le site dans la description, vous l'avez toutes les phrases. Est-ce qu'un joueur de foot qui gagne 20 millions d'euros par mois pour courir en short et taper dans un ballon est considéré comme un travailleur? Est-il heureux pendant que le chômage explose? Voilà. Et les gens, ils se posent tout seuls des questions philosophiques. Là, t'aurais pu te poser une question comme ça, là... Oh putain de merde. On est dans la merde pour le bac cette année. Après tout ça, j'ai envie de vous dire, on va pas rester là-dessus 3000 ans non plus. On va quand même aller voir des vraies copies. Des vrais trucs qui n'ont pas été répertoriés. Enfin, si, qui ont été répertoriés parce que sinon je les aurais pas trouvés. Et quand tu tombes sur des choses comme ça, tu dis que le mec, il a pété un câble, cordialement. Alors déjà, quand tu tombes sur l'épreuve de mathématiques et que tu as en moyenne un calcul à faire avec du pourcentage. Donc pour la probabilité, patati patata. Et imaginons que tu as un salaire de 15 900
995 €. Moins les 20% de réduction, enfin entre parenthèses 20% de réduction, donc le mec a cru que ça fait tomber à 15 994,80 €. Voilà, le mec n'a pas compris le pourcentage. Quand tu commences à lire après les gens qui commencent à grappiller quelques points pendant le truc, à ce moment-là tu sens qu'il y a une petite douille qui veut s'installer, mais que le prof il est pas con. Calcule au bout de la ligne, mais il ne veut pas sortir. Je vous prie de me donner les points de l'exercice, au moins quelques plus. Cordialement, votre élève préféré, patati patata. Et le prof il répond de manière juste magnifique. J'ai les points au bout de mon stylo, mais ils ne veulent pas sortir. Donc, on va rester sur un petit 0 à ce moment-là. Bah ouais, tu t'es dit que ce moment-là, c'est fini pour toi. Et là, quand tu passes à des choses comme ça, alors là, niveau géographie, où se trouve l'Angleterre? L'Angleterre, avec 2 T, alors que c'est bien écrit juste au-dessus, se trouve en Afrique. Voilà. Bon, en tout cas, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous compte sur vous pour me réussir votre bac. La dernière ligne droite, on compte sur vous. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Et sur ce, on donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était moi.